À 18 ans, je suis parti de chez mon père. Je suis parti de chez mon père et j'avais même pas 2000 balles à mon nom. En gros, ça faisait 1 an à peu près que je faisais de l'entrepreneuriat. J'avais eu une agence où je bossais avec des restaurants, je leur faisais des photos. On avait bossé peut-être avec une vingtaine, trentaine de restaurants la première année, donc ça s'était bien passé. Mais j'avais pas fait l'effort de mettre beaucoup de côté. J'avais appris à faire de l'argent, mais pas forcément le garder. C'est quelque chose qui m'a coûté encore plus cher, un tout petit peu plus dans le futur. J'ai déjà parlé de cette histoire dans une autre vidéo. Mais le fait est qu'à ce moment-là, du coup, je pars de chez mon père à 18 ans avec un sac sur mon épaule. C'était un sac de foot bien rempli avec toutes mes affaires et une valise à roulettes que je glissais. Et je sors, je m'en rappelle encore parce que c'est un moment qui m'a marqué émotionnellement. Mais il fait nuit, il neige énormément. Il y a de la neige par terre, donc je traîne la valise sur la neige. Je me rappelle traverser un parc en pensant à tout ce que j'allais faire dans la vie, en pensant à l'indépendance que ça allait me donner, les opportunités que ça allait me donner, et surtout le challenge que je m'étais donné. Et en fait, je suis allé simplement à 2-3 km de là où habitait mon père. Donc ça peut paraître un peu fou en rétrospect, mais mon objectif à ce moment-là, c'était de me mettre vraiment dans une position inconfortable, dos au mur pour m'obliger à réussir. Parce que la première fois, quand j'avais fait l'agence de restaurant, qui était ok, on avait fait, je pense, jusqu'à environ 4000 par mois de chiffre d'affaires. En gros, j'avais arrêté les cours, donc ça m'avait mis dos au mur et ça m'avait obligé à travailler. Mais cette fois-ci, je pensais qu'avec ce que j'avais appris, si je me remettais dans une position inconfortable, je pouvais aller encore plus loin. Et c'est pour ça que je suis sorti pour aller à un hôtel à 2 km de chez mon père, où d'ailleurs le réceptionniste, c'était un ami à moi avec qui je travaille aujourd'hui. Et je lui avais pris même, je m'en rappelle, je crois que c'était la plus grande chambre de l'hôtel. Elle devait coûter presque 1000 balles alors que je devais avoir 2000 balles. Enfin, je pouvais rester là-bas potentiellement avec les économies que j'avais 1 mois et demi, voire 2 grands max. Bref, le fait est que je vais là-bas et je passe mes journées à faire des appels. J'avais décidé pendant cette période de faire une transition. Au lieu de bosser avec des restaurants, bosser avec des entreprises photovoltaïques, puisque j'avais eu un client, c'était celui qui me payait le plus. Et puis comme c'est un business qui générait plus de cash, les efforts de marketing qu'on mettait dans leur entreprise nous généraient plus. Donc c'est ce que je fais. J'appelle. Et au final, je fais des ventes. Je fais une vente, je fais 2 ventes et je commence à faire de l'argent. Et ensuite, après, à partir de là, je commence à voyager, etc. Mais je te raconte cette histoire parce que pour t'illustrer l'importance de se mettre dos au mur parfois. Évidemment, aujourd'hui, j'ai plus de recul sur ça. Je pense que la vie, c'est des paradoxes. Il y a dans certaines situations, où c'est bien, dans certaines où c'est mal. Je suis pas en train de te dire mets-toi obligatoirement, mais considère l'option. Si tu es le genre de personne qui a besoin aujourd'hui d'être dos au mur pour avancer, parce que tu n'as peut-être pas encore fait de grands challenges, etc., hésite pas, ça peut vraiment t'aider. Parce que si tu es dos au mur, s'il y a un feu derrière toi et que tu peux que courir vers l'avant, crois-moi, tu vas courir. Par contre, je pense aujourd'hui que c'est mieux de le faire mentalement. L'idéal, c'est d'y arriver mentalement. L'idéal, c'est de se donner à nous-mêmes un challenge. Et on peut le faire. Parce que ça nous force à courir sans avoir le risque de se faire brûler. Parce que là, ok, on va se forcer à courir, mais on pourra se faire brûler. Mais c'est hyper utile. Au moment où moi je l'ai fait, en tout cas, je suis en gratitude pour ce que j'ai fait. Mais il y a eu d'autres fois où j'ai continué à prendre des actions comme ça, où ça a pu tourner un peu moins bien. Après, j'en prends pareil comme une leçon. Et voilà, je voulais t'illustrer l'importance de te mettre dos au mur. Peut-être que tu as besoin de voir cette vidéo, peut-être que tu avais besoin de voir cette vidéo et de te mettre dos au mur aujourd'hui pour arriver à tes objectifs. Si ça fait hyper longtemps que tu réfléchis, mais qu'il te manque ce push, s'il te manque vraiment ce push et que tu as essayé mentalement, je te conseille de continuer. Mais si tu as vraiment besoin, mets-toi hors de ta zone de confort. Ça peut être mental comme physique. Et crois-moi, s'il y a un feu derrière toi, tu vas courir. Donc ça devient intéressant quand le coup de la brûlure est moins fort que le coup de ne pas avoir essayé. Pour moi, par exemple, à ce moment-là, je voulais tellement que pour moi, le coup de pas y arriver et devoir potentiellement rentrer chez mes parents était beaucoup moins fort que de ne pas avoir essayé et de m'avoir donné les moyens. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Hugo, merci beaucoup de m'avoir écouté et à demain. Ciao.